Alors, vous allez dans le menu Images. Vous allez dans le menu Images jusqu'à la ligne Taille de l'image. Et dans la boîte ici, vous voyez le nombre de points qui constituent l'image, le nombre de points qu'il y a dans l'image, en largeur et en hauteur. 1920 sur 1612, vous voyez, pas de problème. Bien, ça fait beaucoup de points. Si je vais chercher ma petite calculette, ma petite calculette, 1920 fois 1612. « 3 millions de points dans l'image. » Bon. Au niveau de la dimension d'image, est-ce qu'il est indiqué ici des centimètres chez vous? Non, c'est pourcent. Ouais, c'est des pourcents comme ça? Ouais. Bon, ben vous pouvez aller cliquer sur pourcent et passer à centimètres. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez 67 cm sur 56. Pas de problème. Ok. En réalité, cette image peut évidemment être imprimée plus petite. Ici, vous avez la résolution. Les points, c'est en quelque sorte à quel point ils sont espacés. On va aller modifier ça. Mais avant d'aller modifier ça, vous allez décocher ceci. Rééchantillonnage doit être décoché. Rééchantillonnage décoché. Voilà. Essayez ceci à la place ici de ça. Vous mettez par exemple 150. Voilà. Là, on vient de dire que les points sont moins espacés. Ils sont plus les uns sur les autres. Ça veut dire que sur une distance d'1 pouce, 2,54 cm, il y a 150 points maintenant. Et forcément, c'est comme une éponge. Quand vous appuyez sur l'éponge, la matière se tasse et l'éponge est plus petite. Ben, c'est la même chose pour les images. C'est ce qu'on appelle la résolution. Essayez 300. Voilà, vous voyez que l'image est encore plus petite en centimètres. Donc vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Mais alors ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Photoshop, ce réglage pour l'instant n'a aucune importance. Quand on travaille les images dans Photoshop, la seule chose qui compte, c'est ceci, le nombre de points qu'il y a dans l'image. Que les pixels à l'impression soient tassés les uns sur les autres ou pas, n'a aucune importance quand on travaille dans Photoshop. Ce qu'il faut, c'est travailler sur des images qui sont précises. Et c'est une image précise. Ce serait une image de 200 pixels sur 300, ce serait trop peu pour faire quelque chose de sérieux. 200 pixels sur 300. Du coup, on met 150. Alors, Ouais. On met combien? ce serait une image de 200 pixels sur 300. Si je fais 200 fois 300, elle ne contient que 60 000 points. C'est trop peu. C'est vraiment des images peu précises. Et donc l'image ici, c'était des millions de pixels, c'est suffisant. Donc il faut faire attention à ça quand on travaille sur des images. Il faut que les images de départ soient bien. Alors, quelle est la valeur que vous mettez ici? En fait, ça n'a aucune importance pour la suite. Vous pouvez laisser ceci. Vous pouvez mettre ça. Ça. Ça n'a aucune importance parce que ça ne servira que si on imprime au départ de Photoshop à un certain moment. Et on peut le changer quand on veut, ça. Mais vous avez vu que, vu qu'on a décoché le moteur de multiplication et de division des pixels, le rééchantillonnage, il n'y a pas de moteur pour multiplier le nombre de pixels dans l'image ou diviser. Il reste le même. Quoi qu'on fasse ici, le nombre de pixels est resté le même. Donc, vous cliquez sur OK après avoir mis ce que vous voulez comme valeur dans l'image.